Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation sur les bases de Docker, donc vidéo qui fait suite à l'article Docker, les bases, présent sur valentine.fr. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai suivi le déroulement en fait de l'article, seulement pour l'installation de eFront, qui est une plateforme de e-learning, excusez-moi. Donc vous pouvez retrouver la source, donc le Dockerfile sur le GitLab du site, en allant donc dans Docker et eFront. Alors, je vais dans un premier temps regarder, vérifier ce qui tourne actuellement sur ma machine au niveau de Docker. Donc, Docker PS. Et là, on voit donc que Docker UI est lancé sur ma machine sur le port 9000. Et vous pouvez rajouter l'argument all pour voir tous les conteneurs présents sur votre machine, démarrer ou non. Alors là, en l'occurrence, j'ai que Docker UI. Donc, je vais télécharger les sources d'eFront avec Git. Vous pouvez évidemment le télécharger directement sur le GitLab. Non. Hop, hop. Et donc je suis en local. Ouais. Donc je vais le cloner. J'oublie la moitié des commandes. Voilà. ls. Et donc là on voit bien qu'il a ajouter le dossier eFront dans lequel on va se placer. Donc cd eFront. Voilà. On regarde ce qu'il y a dedans et donc on retrouve bien un autre Dockerfile avec le README qui est présent pour le GitLab. Et donc maintenant on va builder ce Dockerfile pour en faire une image que Docker va pouvoir utiliser par la suite. Donc Docker build. Et on va l'appeler eFront. Et je mets un point derrière pour lui préciser qu'on est déjà à la racine du dossier concerné. Évidemment, si vous ne vous êtes pas placé auparavant dans ce dossier, il faudra lui indiquer le chemin derrière au lieu du point. Donc là, il va traiter ce Dockerfile en exécutant toutes les commandes qui ont été entrées à l'intérieur du fichier. Il faut absolument que votre Dockerfile, si vous en créez, se nomme Dockerfile pour que Docker puisse comprendre que c'est ce fichier qu'il doit utiliser pour créer votre image. Donc là, en fait, il va aller télécharger tous ceux dont il a besoin. Il va réaliser toutes les commandes dont il a besoin. Dans ce Dockerfile, j'ai précisé qu'il fallait qu'il utilise les sources de Debian, donc il va aller chercher dans les dépôts les outils dont il a besoin pour faire fonctionner tout ça. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Il va aussi télécharger eFront, les sources d'eFront. Je vais mettre la vidéo en pause en attendant que ça se termine tranquillement. Voilà, donc la génération de l'image est terminée. Donc on voit bien, il nous précise bien que le build est un succès. Alors on va vérifier que l'image soit bien présente sur notre machine. Alors, Docker image. Et donc on voit bien que eFront a été créé ici et qu'il a comme idée ceci. Donc maintenant qu'on a l'image, on va pouvoir générer notre conteneur. Donc on va simplement faire un docker run en mode démon sur le port 80. Et donc l'identifiant 14 T5 2 BD. Ok. Et donc là il nous indique que le conteneur a été créé et qu'il est lancé. Donc on va vérifier ça avec sudo docker ps. Alors là on voit bien qu'on a eFront qui est démarré sur le port 80, qu'il est quand même en écoute sur le port 443, mais je ne vais pas préciser. On aurait pu effectivement rajouter un "-p" et 443.443 donc pour avoir un protocole sécurisé. Et là donc il nous indique que c'est lancé depuis 11 secondes, que le conteneur a été créé il y a 11 secondes du coup, puisqu'il a lancé en même temps. Voilà.
Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez accéder par votre navigateur hein, sur le port 80 en local. Vous pouvez accéder à ifront qui va vous demander de finaliser l'installation. Il faut savoir que sur ce Dockerfile, je n'ai pas inclus de serveur SQL, donc il faudra lui configurer un serveur SQL autre, donc qui tourne ailleurs, peut-être pas forcément sur votre machine locale ou éventuellement sur votre machine locale, mais que vous aurez installé indépendamment de cette installation là. Une fois que vous avez votre image et que vous l'avez lancée une première fois avec la commande run, cette image vous pouvez la déplacer éventuellement, alors la garder bien sûr sur ce serveur là, mais aussi l'importer sur un autre serveur et refaire cette commande run en lui précisant peut-être d'autres arguments. Il faut savoir qu'une fois que vous avez tapé cette commande, en fait votre conteneur est créé. Vous ne pouvez pas retaper run qui va régénérer en fait une nouvelle fois à partir de l'image un conteneur. Donc là c'est pas le but si vous l'avez déjà fait. Donc, vous pouvez éventuellement donc stopper ce conteneur, docker stop, et donc là alors je vais utiliser son nom qui est un peu long parce que son nom est ici. Alors j'ai pas encore traité de ce sujet, on peut modifier les noms des conteneurs ou des images que vous créez, sachant que là le nom ifront c'est nous qui l'avons choisi au moment du build. On peut faire la même chose hein, pour le nom du conteneur. Donc là je vais pas utiliser le nom, j'ai directement utilisé l'identifiant du conteneur. Donc BD12F 516A8FF. Voilà, donc là il va arrêter notre conteneur. Et pour le relancer, si vous ne l'avez pas supprimé, il faudra simplement faire un start et non pas un build. Donc mettons, hop, start, voilà, et le conteneur est redémarré. L'avantage, c'est que vous pouvez sauvegarder votre image et l'importer sur une autre machine sans pour autant recréer le build, ce qui vous donne un gain de temps assez intéressant, sachant aussi que ce conteneur utilise deux images différentes. On va le revoir ici, Docker image. Donc elle utilise Debian et elle utilise ifront. D'ailleurs on s'aperçoit dans le Dockerfile voilà, que nous avons donc ici, on lui indique bien qu'il faut utiliser les sources de Debian pour pouvoir créer notre serveur. Donc ça c'est le contenu donc, du Dockerfile qui lui indique aussi donc là qu'il faut rajouter les dépôts donc de Percona, puisque c'est un serveur sous Percona. Je ne sais plus si je parlais d'Apache, mais c'est pas le cas, c'est bien Percona qui est utilisé ici. Et ensuite, ah bah si, oui, Apache. Et donc, ah oui, alors là, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai dû, je sais pas trop ce que j'ai fait. Bon, en tout cas, il met à jour le serveur, hein, il installe Apache, il va donner les droits qu'il faut au dossier concerné. Créer aussi les dossiers concernés, il va installer PHP, PHPMyAdmin pour pouvoir atteindre son serveur SQL et créer les bases de données nécessaires au bon fonctionnement d'ifront. On installe unzip pour pouvoir dézipper les sources d'ifront et wget pour pouvoir télécharger ces sources. Donc ici, donc avec la commande wget, on va aller chercher les sources d'ifront, on va les décompresser et les envoyer dans le dossier 3W. Alors bien sûr là je les ai passés j'ai passé les droits j'ai donné tous les droits, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors je le précise aussi hein, dans le GitLab, quand vous téléchargez cette source là, il ne faut surtout pas mettre en 777 évidemment, puisque ça va poser des problèmes de sécurité. Là je l'ai fait pour simplifier la chose, mais bien sûr il faut retravailler ça et redonner les droits appropriés à votre ifront. Et enfin j'expose, j'ouvre les ports 80 et 443 pour que ce soit accessible depuis l'extérieur, puis
avec cette commande, je lance Apache au démarrage du conteneur. Je lance automatiquement pour éviter de prendre la main en ligne de commande sur ce conteneur et le démarrer directement en mode démon pour qu'il tourne sans arrêt et sans qu'on puisse l'interrompre en quittant malencontreusement un terminal ou quoi que ce soit. Voilà, donc pour cette petite présentation, j'en ai terminé. Je vous conseille d'aller voir pour ce qui est du reste sur le site donc ce fameux billet que j'ai fait donc sur Docker et qui vous présente un petit peu les différentes commandes qu'on a, donc à savoir les commandes que j'utilise actuellement, donc Docker Image, Docker PS, PS All, etc. Si je vais peut-être supprimer du coup mon conteneur puisqu'il n'est plus utile, donc je vais l'arrêter. C'est un petit peu long, je pourrais même je vais le killer. Il y a la commande kill aussi qui est c'est un arrêt un peu qu'il faut éviter en fait. Et comme j'ai pu utiliser la machine, donc je la supprime avec RM, donc une commande classique. Et de la même façon, je vais retrouver mes images et je vais supprimer donc l'image d'ifront, donc avec RMI cette fois-ci, pour lui préciser que c'est dans les images. Et donc je vais dire là D514, D5, 435 de VD. Hop. Voilà, et donc là il a supprimé l'image concernée par ifront. Du coup, si je retourne dans mes images, elle n'est plus présente. On a libéré un petit peu de place parce que ça faisait quand même 358 mégas. Avec toutes les sources qu'il lui fallait et ifront compris. Donc voilà pour ce qui est des bases. Donc je referai probablement d'autres vidéos sur Docker, hein, des vidéos qui rentreront un petit peu plus dans le sujet, on approfondira un petit peu ça, et notamment au niveau des nommages, du renommage des images ou des conteneurs. Aussi voir comment ça se passe pour committer les conteneurs qu'on arrête, parce que quand on arrête le conteneur et qu'on le relance derrière, il ne va pas forcément garder en mémoire ce qui a été fait sur ce conteneur. Donc si on veut garder une configuration de serveur ou quoi que ce soit, il faut le committer derrière, donc on verra un petit peu ça. Et pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, bonne journée à tous. Et à bientôt sur valentine.fr.